Bonjour à tous. Donc, je suis Julien Bordas, je suis en charge de la communication numérique au conseil départemental de l'Essonne, donc dans le secteur public. Je suis en charge des réseaux sociaux et du web, du site web essonne.fr. Et j'ai une équipe de 4 personnes actuellement. Une personne pour le web, un webmaster, 2 personnes pour les réseaux sociaux et une journaliste. Donc ça, c'est mon pôle numérique. Et je suis au cœur d'une équipe de 23 personnes avec un pôle vidéo, un pôle création graphique, un pôle magazine. Voilà, donc on est au total une bonne vingtaine de personnes à la com externe du département. Qu'est-ce que c'est le département de l'Essonne? Pour ceux qui ne connaissent pas, on est situé donc entre la Seine-et-Marne et les Yvelines. C'est un petit département, mais quand même avec 1 300 000 habitants, avec différentes compétences. On gère 1400 km de route. On entretient aussi une centaine de collèges répartis dans tout le département. Et on a un volet social important aussi, avec notamment le versement du RSA à nos bénéficiaires. Donc voilà, la compétence sociale, c'est vraiment une grosse compétence pour les départements. Et on est 4000 agents actuellement, répartis aussi sur différents bâtiments, différents sites. Donc ça joue aussi dans le choix d'une plateforme collaborative. Et on est actuellement 125 personnes sur Talkspirit. Voilà, donc je vous parlerai en détail un peu de l'utilisation. Et on avait donc différentes problématiques au département. Tout d'abord, un problème de circulation de l'information. On a des bureaux très cloisonnés, un peu à l'ancienne, ce qui est un peu compliqué dans la circulation de l'info. Donc on se voit en réunion, enfin on se voyait en réunion souvent, ou dans les couloirs, mais voilà, ça reste quand même très cloisonné entre nous de par la configuration physique des locaux. Sur les projets communs qu'on a à monter, avant d'avoir Talkspirit à la communication, on faisait des réunions donc en virtuel ou en présentiel. On avait aussi différents outils éparpillés pour monter ces projets communs avec par exemple un tableau Excel, un Trello, Skype professionnel pour chatter, un Drive sur nos serveurs internes, enfin voilà, plein d'outils différents et peu d'homogénéité là-dedans. Donc c'est quand même un souci pour travailler efficacement entre nous. Et on utilisait très fréquemment les mails avec Outlook, qui était notre outil principal de conversation, j'allais dire. Donc voilà, un outil qui n'est pas super convivial. Et on était vraiment à fond dans Outlook et les réunions. Et à part ça, pas grand-chose d'autre pour communiquer. Donc voilà nos principales problématiques. Et on avait aussi des besoins en début d'année, puisqu'on a voulu monter différentes choses. Alors pour commencer, bien sûr, fluidifier la communication entre nous, agents de la direction. On voulait vraiment un peu fluidifier nos échanges, étant donné le contexte technique pour nos conversations et puis nos différents projets, comme je vous l'ai dit. Faciliter le travail en mode projet et puis aussi animer un réseau de relais de com, puisqu'on venait de monter en début d'année, donc en janvier, un réseau de relais de com avec les différentes directions du département. On a une 50aine d'agents qu'on voulait mettre donc, en réseau pour nous faire remonter des informations pour nos différents supports de com, que ce soit les réseaux sociaux, le web ou le magazine print. Donc on avait besoin d'un outil pour animer en temps réel tout ça. Et puis on voulait aussi améliorer la productivité des équipes en gagnant un petit peu en réactivité. Et voilà. Donc on était à la recherche d'une plateforme. On a cherché pendant quelques temps ce qui pouvait convenir. Et on a choisi Talkspirit. On a convaincu notre DSI de prendre cet outil
notamment aussi parce que c'était français et que les données étaient stockées en France, que c'était une entreprise française, ce qui a vraiment joué pour le choix de la plateforme. Et puis au vu de toutes les fonctionnalités que Talkspirit propose, ben voilà, ça nous a séduit et on est parti là-dedans. On a formé les équipes, je vous en parlerai tout à l'heure, parce que c'est un point assez crucial pour nous. On n'a pas comme ça donné les accès sans former les gens. Voilà, donc ça c'était pour la partie besoin. Je vais vous dire maintenant ce qu'on a déployé avec la plateforme. En premier, ce qu'on a mis en place, c'est par exemple des calendriers de planification. Je pense notamment aux calendriers réseaux sociaux que vous voyez en bas là, qui nous permettent de préparer en amont tous nos posts. Donc on s'est dit on va créer sur le mode, sur la fonction projet donc de Talkspirit, on va créer différentes colonnes par jour et par mois avec différentes cartes. Donc on crée du contenu sur les différentes cartes qu'on assigne au community manager. Et dans ces cartes, on peut mettre des photos ou d'autres médias, des textes, des fichiers textes, des PDF. Et tout ce contenu va servir après à créer le contenu réseaux sociaux qu'on va programmer sur une autre plateforme. Mais ça nous permet là d'avoir tout le contenu à venir et de planifier un peu tout ce qui va arriver sur les réseaux sociaux du département. Et ce qui est très important, c'est aussi le fait de pouvoir échanger sur chaque carte, de pouvoir laisser un commentaire, d'échanger entre nous sur le contenu même des différentes cartes qui sont dans le mode projet. Donc ça, c'est pour les réseaux. Pour la partie article web, c'est pareil, on a créé un calendrier, différents tableaux par mois, par exemple, avec les articles qui sont à valider, les articles qui sont publiés, voilà, les articles aussi à enlever du site. Notre pôle création graphique, pareil, a créé aussi son propre tableau avec les projets à venir, les projets en cours sur lesquels il travaille, et puis les projets qui sont terminés. Voilà, donc il y a différentes colonnes, pareil, pour planifier avec, par date ce qui arrive ou ce qui a été fait. En tableau comme ça de planification, on en a aussi un sur les différents contenus. On a créé un tableau thématique par compétences, par exemple éducation, culture, où chaque agent vient rajouter une carte pour proposer un sujet de reportage, par exemple, ou d'article à mettre en ligne. Donc voilà, on a vraiment multiplié le nombre de tableaux par secteur au sein de la direction de la communication. Et c'est très utile. Ouais. Ce que j'appelle les cartes, c'est ça. C'est comme, voilà, on crée une colonne et puis on ajoute autant de cartes qu'on veut sur la colonne. Voilà, c'est juste ça. Et quand on clique dessus, on a tout le contenu de la carte avec la date. Alors, il y a quoi dans une carte ? Alors là, si on ouvre une carte du calendrier réseaux sociaux, concrètement, on a un champ texte avec, par exemple, je ne sais pas si c'est pour annoncer une manifestation, on met tous les éléments de texte qui sont utiles à la création du contenu, donc le programme de la journée, enfin je ne sais pas, voilà, tout ce qui concerne l'événement à venir, que le community manager utilisera pour ensuite rédiger son post directement sur les réseaux sociaux. Donc voilà le contenu des cartes. On insère voilà, des PDF, des images, enfin, tout ce qui est utile à la création du post pour les réseaux sociaux. Voilà. C'est comme l'outil Trello, mais version... Ouais. Sauf que là, ça c'est comme Trello exactement, sauf que là c'est intégré au cœur d'une plateforme unique. Alors qu'avant, il fallait qu'on ouvre un Trello, un Excel, un machin. Voilà. Donc c'est ça qui est un peu, qui a changé un peu notre façon de travailler, c'est d'avoir cet outil intégré directement à Talkspirit. Donc voilà. C'est le module projet en fait. Hein. Comment ? C'est le module projet. Oui, c'est le module projet, il s'appelle projet, voilà. Mais il n'est pas accessible sur l'appli mobile. On ne peut pas accéder, alors je ne sais pas si c'est prévu au niveau déploiement, mais il est accessible en version PC et après en version mobile, il n'est pas encore développé, c'est ça, mais nous on l'utilise bien sûr sur la version PC. Donc voilà. Au niveau des différents modules projets, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Je pense que vous avez compris le principe.
Ensuite, qu'est-ce que on utilise aussi donc une autre fonction qui est très intéressante, c'est le fil d'actu que vous voyez en haut. On a créé différents fils d'actu. Par exemple, déjà, on a créé un fil pour notre réseau de relais de com où il y a 50 relais de com connectés sur ce fil d'actu qui nous font remonter des événements à poster sur nos réseaux, par exemple, ou à mettre sur le web. Là, par exemple, vous avez un relais de com qui a posté des résultats de judo chez nous et il a mis des photos, du texte. Et du coup, en temps réel, on reprend cette information et on la poste, par exemple, là sur Twitter. On poste vraiment dans les minutes qui suivent l'information. Donc voilà, c'est comme un fil Facebook pour nous. Et on récupère, on télécharge les photos directement. Il y a une fonction une fonctionnalité ici qui est le téléchargement qui nous permet de récupérer directement le média, que ce soit même une vidéo ou une photo. Et on utilise le texte pour créer ensuite un post sur Twitter, par exemple, directement. Et chaque service met ses infos comme ça tout au long de la journée. Et voilà. Et nous, on traite. Le pôle magazine est connecté au fil, le pôle réseaux sociaux aussi, on va dire. Le web aussi, la personne en charge du web voit les infos, les utilise, les met, crée un article aussi directement à partir de l'info qui est sur le fil. Donc ça, c'est pour le réseau de relais de com. Donc ça a été le premier fil qu'on a mis en place, parce que c'était aussi le but, un des buts majeurs pour nous, la création de ce réseau. Et puis autour de ça, on a différents fils pour nous, équipe communication. Je pense, par exemple, le débrief de toutes les réunions. On a créé un fil où on a un débrief de chaque réunion de notre équipe, en fait, où chacun peut voir en temps réel ce qui s'est dit, ce qui évite aussi des fois de refaire quand on a une réunion, de refaire une réunion, de refaire un débrief qui ne serait pas des fois nécessaire si c'est juste de l'info. Donc voilà. On a un fil astreinte pour les personnes d'astreinte, voilà, un fil photo, un fil vidéo où les pôles vidéo et photo mettent directement leur contenu média. Voilà, et puis je crois que j'ai fait le tour sur les différents fils. On peut passer à la suite, parce que je suis un peu long. Ensuite, ce qu'on a constaté, donc que ce soit en présentiel ou en télétravail, des équipes qui étaient plus productives, plus réactives grâce à l'utilisation de TalkSpirit. Donc ça a été un bénéfice qui était très net sur les premiers mois d'utilisation. Ensuite, une information partagée en temps réel entre nous, équipe com, mais aussi entre notre réseau de relais de com et l'équipe com. Et puis, des actions plus visibles, c'est-à-dire qu'au sein de la communication, chez nous, on peut voir, chacun peut voir instantanément ce que l'autre produit. Et ça a été une petite révolution parce que chacun est un peu dans son coin et ne voit pas forcément ce qui se fait dans les autres pôles. Donc, grâce au fil d'actu notamment, ça permet quand même une meilleure diffusion de l'info entre nous. Et pour finir, différentes bonnes pratiques. Et je pense que la première, c'est pour nous ce qui était le plus important et qui est toujours en cours, c'est la formation des utilisateurs. Donc on a formé, c'était au moment du dernier confinement, on a formé donc en virtuel. On a créé des réunions pour former nos relais de com, pour savoir utiliser TalkSpirit ou poster leur info. Ça a été les premiers sensibilisés et ça a été très important de faire plusieurs réunions comme ça. Et concrètement, on leur montrait comment faire un post, comment accéder au drive, comment chatter. Et ils pratiquaient en même temps, on leur avait donné l'accès juste avant la session de formation et puis ils postaient et on voyait ce qui allait pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on continue de faire. Tous les nouveaux arrivants dans notre réseau de relais de com, ou par exemple à la direction de la communication, on les forme dès leur arrivée. On ne leur donne pas juste les codes et on ne les laisse pas seuls sur TalkSpirit, même si c'est quand même facile d'accès. Et puis on a des échanges en présentiel avec notre réseau pour échanger sur les problématiques qui seraient liées au partage d'infos sur la plateforme. Comme ça, on peut répondre en direct aux personnes. Et puis ça crée quand même beaucoup plus de liens qu'en virtuel.
Et puis, on a aussi le projet d'envoyer des newsletters en interne. C'est quelque chose qu'on veut déployer à partir de TalkSpirit pour que les gens, en recevant un mail sur leur boîte, puissent directement cliquer sur le contenu du mail et puis être renvoyés vers la plateforme, ce qui permet à ceux qui sont un peu loin du réseau ou de TalkSpirit de les réengager en fait et de revenir sur la plateforme. Et ça c'est très important parce que s'ils ne sont pas très actifs pendant quelques semaines, après on les perd un peu. Et donc cette fonctionnalité-là pourra nous permettre de récupérer aussi des relais de com et de ne pas les laisser en dehors du réseau. Donc c'est un truc qu'on veut vraiment qu'on veut utiliser prochainement, voilà, pour augmenter l'utilisation de TalkSpirit. C'est bon. Est-ce que vous avez quelques questions par rapport à notre utilisation Oui. L'objectif, c'est de le généraliser. Oui, on aimerait bien. Sauf que moi, je suis juste responsable de la com numérique et je ne suis pas directeur des services informatiques. Donc, c'est un peu... j'ai pas trop la main sur ce projet, mais moi, j'ai soumis l'idée et je travaille pour qu'on puisse le déployer. Mais c'est pas de mon côté que ça se joue complètement. Donc, bon. Mais vous êtes suivi du coup par les autres services, par la Oui. direction informatique? Oui, on a été, oui, on a échangé avec eux au moment du déploiement pour voir si tout était OK. Eux nous demandaient beaucoup de choses au niveau sécurité. Ça a duré un petit moment parce que voilà, ils voulaient être sûrs de la plateforme. Donc voilà, on a passé quelques jours là-dessus. Nous, on aimerait que ce soit déployé plus largement, mais voilà, je vous dis, c'est pas entièrement notre ressort, donc je ne sais pas encore. On espère. Oui, je m'interroge sur la nécessité d'une formation pour utiliser TalkSpirit. Oui. Est-ce que c'est quand même très intuitif C'est très intuitif, sauf que nous, on a des agents qui sont très éloignés du numérique et même dans la communication, il y a des agents plus ou moins sensibles à ça, ou des gens qui ne voient pas trop l'intérêt, d'autres qui voient l'intérêt. Donc sur le nombre d'agents connectés, effectivement, il y a une grosse partie qui vont très vite comprendre, d'autres qu'il va falloir accompagner, qui n'ont jamais utilisé de plateforme. Et en particulier sur le réseau de relais de com, qui sont vraiment des agents répartis dans les directions et qui ne sont pas du tout des communicants. Voilà, et je pense que ça a été indispensable et on continue encore à former régulièrement, quoi. Moi, je rebondis là-dessus parce que nous, c'est pareil, ça a été un frein. Il y a la moitié des membres des différents groupes qui ont pris l'utilisation du logiciel très bien, d'autres non, les anciens. Il y en a d'autres qui sont encore avec leur calepin ou autre, pour lesquels il y a des numériques assez compliqués. Quand vous dites formation, c'est pour vous les bonnes pratiques, vous parlez d'utilisateur à utilisateur et vous donnez les trucs et astuces, ou vous suivez vraiment un protocole prédéfini par TalkSpirit On a créé une formation, on va dire, enfin une trame de formation pour nous, adaptée au département et adaptée à notre usage, parce qu'on ne prend pas toutes les fonctionnalités forcément. Donc on a créé une trame pour nous et qui est un peu type pour former tous les relais de com et puis certains agents aussi à la DCI. Et sinon, en dehors de cette trame type, on a après on crée des réunions entre nous aussi sur l'organisation de la plateforme, c'est-à-dire comment organiser le drive, comment gérer les dossiers. Voilà. Là, on a encore des points à faire là-dessus, puisqu'au début, on n'avait pas beaucoup de monde sur la plateforme, et puis plus l'usage s'est développé, plus on se retrouve avec des dossiers un peu partout, et on n'avait pas trop anticipé ça, puisqu'au début, bon, là, on s'y est mis doucement, et maintenant, voilà, ça part un peu chacun de son côté. Et là, en faisant des points réguliers, on recadre et on va petit à petit, on essaye de mettre une organisation en place dans la gestion du drive, par exemple. Parce que c'est surtout là où nous, on a des difficultés, c'est où stocker les documents, soit dans les drives directement, dans les drives projets, j'allais dire, soit dans un drive à part général. On a créé un drive aussi général où on recrée une arborescence.
pour tout ce qui n'est pas projet. Donc voilà, ça c'est... et après, on réunit les agents de la DCI pour leur expliquer comment on travaille désormais, comment on a réorganisé nos dossiers, quoi. Et vous avez combien d'utilisateurs En tout, 125. et vous êtes combien à les accompagner On va dire une personne et demie. Et pas toutes, enfin voilà, c'est très ponctuel, c'est des bouts de, je sais pas, c'est 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Des fois, on arrive à regrouper plusieurs agents, des fois, on n'y arrive pas, donc on fait en face à face, donc voilà, c'est un peu au fil de l'eau, hein. Maintenant on a formé le gros des troupes, on va dire, avec le réseau de relais de com, mais maintenant, ça reste des petites réunions, quoi. Et ça dure des fois 30 minutes. Si les gens sont à l'aise tout de suite, c'est pas très long. C'est juste pour leur montrer aussi, c'est pas forcément que l'utilisation de l'outil, c'est aussi leur montrer où sont situées les choses, où on a mis les fichiers d'aide, les marches à suivre, où on stocke tous nos fichiers, quoi. Un an. Donc 125 en tout. Là, pour l'instant, on stabilise, on est un peu stable parce qu'en fait, on est arrivé à l'ensemble des relais de com connectés. Donc, et puis l'équipe communication interne et communication externe. Donc pour l'instant, c'est un peu stabilisé. Et des fois, il y a des relais de com qui partent, qu'on remplace par d'autres. Donc ça reste, globalement, on reste sur 125. Pour l'instant, en tout cas. On essaie déjà de voir ce que ça donne à l'échelle de 125 personnes sur 4000. On voit déjà les problématiques pour certaines personnes. Donc ça permet de voir voilà, ce qu'on a amélioré, nous, en attendant de le déployer plus largement. Nous, on a opté pour un déploiement viral, très clairement. C'est-à-dire que ceux qui savent faire aident les autres qui savent pas faire. Oui. Et ça marche bien aussi, hein. Oui, bah oui. Il y a ça aussi, hein. Des fois, une personne d'un bureau voisin va expliquer comment stocker un document. Voilà. Ça marche aussi entre nous, oui. Ce n'est pas que des formations très sérieuses. Non. Ouais, il faut utiliser tous les moyens. Merci beaucoup. Je vous remercie.